en ses disciples. C'est dans cette optique que Saint Luc, auteur du livre des Actes des Apôtres, nous relate la confession de Pierre devant le Sanhédrin, c'est-à-dire devant le tribunal. Il affirme, Saint Luc affirme, dans ce que nous venons d'écouter, chef du peuple et ancien, nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme et on nous demande comment cet homme a été sauvé. Puis, il renchérit en ces termes. Ce Jésus que vous avez crucifié est la pierre que vous avez rejetée, vous les bâtisseurs. Il est devenu la pierre d'angle. En dehors de lui, il n'y a pas de salut. Actes chapitre 4, les versets 9 et 12. En dehors de Jésus, il n'y a pas de salut. Dans l'évangile de ce jour, la figure de Jésus, bon pasteur, nous est présentée. Dressons un tableau comparatif pour mieux comprendre cette métaphore. Jésus, le bon berger, puisqu'il s'agit d'une métaphore. Tableau A, bon berger. Tableau B, berger mercenaire. Tableau A, bon berger, on peut voir le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Tableau B, berger mercenaire, il abandonne ses brebis face à un danger. Tableau A, bon berger, il a l'amour de ses brebis et cet amour le pousse à aller même à la recherche de la brebis égarée. Tableau B, berger mercenaire, il n'aime pas ses brebis. Tableau A, bon berger, les brebis le reconnaissent à tout moment. Tableau B, berger mercenaire, il n'est pas reconnu par ses brebis. Dans l'Ancien Testament, le psalmiste affirmait ceci: le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Psaume 23, verset 2. Cette image du berger montre bien la sollicitude de Dieu envers son peuple. L'épisode de l'Exode en est une illustration parfaite. La reconnaissance du peuple élu envers son Dieu est mise en évidence par cette autre affirmation du psalmiste. Oui, il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qui conduit le troupeau guidé par sa main. Psaume 95, verset 5. Chers frères, chères sœurs, la joie est grande. Notre frère célèbre en ce jour ses 20 ans de sacerdoce. Nous devons le savoir, Dieu est riche en miséricorde. Il a fait beaucoup de bien pour l'abbé Arthur Joël Abili, notre frère. Il continue de l'aider dans son cheminement, dans son ministère sacerdotal et médical. Cher frère Arthur, encore une fois, félicitations, félicitations, félicitations. Toujours debout, avance au large, continue de nous aider. Nous, des confrères, vous êtes notre médecin traitant. Moi-même qui parle de le premier. Alors, docteur, j'ai un mal. Allez, tu m'aides un peu. Et puis, je peux acheter et ça va. Tu sais la situation. Félicitations. Que Dieu te comble toujours de grâce et de bénédiction. Pour terminer, chers frères, à tout haut, c'est comme ça que je l'appelle, je te souhaite un fructueux sacerdoce. Je te souhaite un fructueux sacerdoce. Et rendez-vous est pris en avril 2029 à Beaunois pour le jubilé d'argent. Pour le jubilé d'argent. Rendez-vous est pris dans 5 ans en avril 2029, cette fois-ci à Beaunois pour le jubilé d'argent. Bonne fête à tous et à toutes, et que Dieu nous garde unis à son amour, lui qui règne pour les siècles